L'émir blanc s'appelle en fait Olivier Corel. Il est installé à Artigat, un petit village de 600 habitants dans l'Ariège, à 1 heure de voiture de Toulouse. Son arrivée dans le village date de 1987. L'homme est âgé de 69 ans aujourd'hui. On l'appelle l'émir blanc car il porte une grande barbe blanche. En fait, il a plutôt la tête d'un berger. Cet homme vient de Syrie et son nom de naissance, c'est Abdelilat al-Dandachi. Il a fui son pays il y a très longtemps, à la fin des années 60. Il a fait ses études en France où, déjà, à l'époque, il présidait l'association des étudiants islamiques. Il a acquis la nationalité française dans les années 80 et a changé son nom pour Olivier Corel. Actuellement, il vend des poteries et des fripes sur les marchés de la région. Mais bien sûr, ce n'est pas pour ces poteries que les enquêteurs s'intéressent à lui, car l'émir blanc, lié aux frères musulmans notamment, est à l'origine de ce qu'on a appelé la filière d'Artigat au début des années 2000. Dans le village, Olivier Corel dispense un enseignement religieux fondamentaliste à des jeunes de banlieue qu'il recrute autour des mosquées de la région. Dans sa communauté, il accueille une vingtaine de pensionnaires qui se radicalisent. En 2003, les services secrets le repèrent car le groupe d'Artigat est soupçonné d'envoyer des djihadistes en Irak pour se battre contre l'armée américaine. En 2006, la filière est démantelée, il y a des arrestations, l'émir blanc en fait partie, mais il est relâché après une garde à vue. Parmi les personnes arrêtées à l'époque, il y a l'homme qui a revendiqué récemment les attentats du 13 novembre à Paris. Il s'agit de Fabien Klein, un réunionnais qui a écopé à l'époque de 5 ans de prison après le démantèlement de la filière d'Artigat. Klein était un habitué de la communauté. Autre pensionnaire, Mohamed Merah, le tueur de Toulouse et de Montauban en mars 2012. Il avait suivi l'enseignement, l'endoctrinement d'Olivier Corel dans les années 2000. L'émir blanc a été interpellé dans le cadre de l'affaire Merah, puis remis en liberté une fois de plus.